Mayday, Mayday, Mayday. 3 répétitions glaçantes. Peu importe votre langue ou l'endroit où vous vous trouvez, si vous entendez cela à la radio, vous savez qu'une catastrophe est imminente. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous avons choisi ce mot précis? Pourquoi ne pas simplement crier « au secours » ou « SOS » La réponse est une véritable curiosité linguistique, née d'un problème qui coûtait des vies chaque jour il y a un siècle. Et écoutez bien, restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler l'un des secrets les mieux gardés de l'aviation. Il existe un mot de code utilisé par les contrôleurs aériens pour imposer le silence absolu sur les ondes lors d'un appel de détresse. Pour comprendre l'importance cruciale du mot Mayday, il faut se rappeler que la radio n'a pas toujours été numérique et d'une clarté cristalline. Dans les années 1920, après la Première Guerre mondiale, l'aviation commerciale commençait à peine à se développer, mais les communications étaient désastreuses. Les récepteurs étaient bruyants, saturés d'interférences et de grésillements incessants. Dans ce chaos sonore, un cri comme « au secours » était presque inaudible. Phonétiquement, c'est un son trop bref qui se fondait facilement dans le bruit de fond ou se perdait dans les communications ambiantes. À cela s'ajoutait un obstacle majeur, l'immense fragmentation linguistique. Les pilotes anglais, français et allemands partagèrent les mêmes routes et appeler à l'aide dans sa langue maternelle était souvent inutile si l'opérateur au sol ne vous comprenait pas. Les autorités se rendirent compte qu'elles perdèrent des avions simplement par manque de compréhension. Il leur fallait une norme. Un mot sans équivoque, avec une sonorité claire et nette pour percer les interférences, et qui ne ressemblait à aucun autre mot du langage courant. La solution fut trouvée en 1923 par Frederick Stanley Mockford, opérateur radio à l'aéroport de Croydon, à Londres. À l'époque, Croydon était l'épicentre du trafic aérien, et la liaison la plus fréquentée était celle avec le Bourget, à Paris. On demanda à Mockford de trouver un mot que les pilotes britanniques et français pourraient comprendre instantanément. L'ancien code Morse, SOS, fonctionnait pour le télégraphe, mais il leur fallait un nouveau système pour les communications vocales. Mockford eut une idée géniale en misant sur la phonétique. En français, pour demander de l'aide, on dit « m'aider ». Pour une oreille anglophone, cela sonne presque exactement comme « Mayday ». C'était parfait. Un mot de 2 syllabes, percutant, avec des voyelles ouvertes qui portent loin à la radio et qui est facile à prononcer pour tout le monde. Cela n'avait donc rien à voir avec le mois de mai ou le printemps, mais l'efficacité était totale. C'était un compromis linguistique idéal pour surmonter la barrière de la langue et standardiser l'appel de détresse. Vous avez sans doute remarqué que dans les films, on ne prononce jamais le mot Mayday une seule fois. Le protocole exige de le répéter 3 fois de suite. Mayday, Mayday, Mayday. Ce n'est pas pour l'effet dramatique, c'est une nécessité pour la sécurité des transmissions. En radiocommunication, c'est ce qu'on appelle la redondance. La première répétition sert à capter l'attention des secours malgré le bruit de fond. La deuxième confirme le message. La troisième garantit qu'il ne s'agit pas d'une erreur ou d'un mot similaire glissé dans une phrase banale. Cette répétition crée un rythme impossible à ignorer. Elle remplit également une fonction essentielle, libérer le canal. Lorsqu'un pilote émet le signal de détresse, Mayday, cela agit comme un signal d'arrêt pour tous les autres. Les autres pilotes savent qu'ils doivent immédiatement cesser d'émettre pour éviter de bloquer la fréquence. C'est l'équivalent sonore d'une sirène d'ambulance qui retentit dans la circulation. Chacun s'écarte pour laisser passer celui qui est en danger de mort. Beaucoup pensent que le moindre problème à bord d'un avion justifie un Mayday, mais c'est une erreur. Ce terme est exclusivement réservé aux situations de danger grave et imminent pour la vie humaine ou l'appareil. On parle ici d'un incendie à bord, d'une défaillance moteur totale ou du naufrage d'un navire. Son utilisation inappropriée peut mobiliser des secours inutilement et constitue un délit passible de lourdes sanctions. Mais que faire alors en cas de problème sérieux si votre vie n'est pas en danger immédiat? C'est ici qu'intervient l'appel PAN-PAN. Dérivé du mot français panne, ce signal est également répété 3 fois. Il indique une urgence, mais sans danger de mort immédiat. Si un passager est victime d'un malaise cardiaque ou si un moteur tombe en panne, alors que l'avion est toujours capable de voler, on utilise le PAN-PAN. Cette distinction permet aux contrôleurs aériens d'établir une priorité instantanée. Si 2 appels retentissent simultanément, le Mayday prime toujours sur le PAN-PAN.
C'est un système binaire simple qui permet de mettre de l'ordre dans le chaos. Crier Mayday n'est que la première étape. Une fois l'attention de tous captée, il faut fournir des informations utiles avant que la radio ne tombe en panne. Les pilotes s'entraînent à suivre une procédure rigoureuse pour éviter de paniquer. L'ordre est généralement le suivant. Appel de détresse, Mayday, identification, qui vous êtes, position, où vous vous trouvez, nature du problème, ce qui se passe, et intention, ce que vous allez faire. Et une information cruciale, le nombre de personnes à bord. Ce dernier point est crucial pour la logistique des secours. Envoyer une équipe pour un petit avion avec 2 personnes à bord est très différent d'une intervention pour un ferry transportant 500 passagers. Ce schéma mental permet aux pilotes de rester concentrés sur la résolution du problème plutôt que d'être submergés par la peur. Dans les situations extrêmes, le cerveau humain peut perdre ses moyens. C'est pourquoi les procédures sont conçues pour être mécaniques, presque comme un automatisme. Mais le plus impressionnant n'est pas ce qui se passe dans le cockpit, c'est la machinerie invisible que ce mot déclenche au sol. Dès qu'un contrôleur aérien valide un appel de détresse, les protocoles habituels s'effacent. Les phases dites de incertitude, d'alerte et de détresse sont activées. Selon la zone, cela peut impliquer le déroutement de navires marchands, le déploiement d'hélicoptères de recherche et de sauvetage, SAR, en quelques minutes, ou une coordination avec l'armée. C'est l'un des rares moments de la vie moderne où toutes les barrières administratives tombent. En cas d'appel de détresse, peu importe que le navire appartienne à une compagnie concurrente ou que l'appareil survole une zone frontalière contestée. La priorité absolue de chaque opérateur devient instantanément le sauvetage des vies humaines. Aujourd'hui, nous vivons entourés de GPS, de satellites et de balises automatiques qui envoient des alertes silencieuses avec des coordonnées précises. Crier dans une radio peut sembler dépassé, mais en réalité, la voix reste l'outil le plus fiable. La technologie peut tomber en panne, les batteries peuvent se décharger, ou un incendie peut couper le courant. Une radio analogique est robuste et simple. De plus, la voix humaine transmet des informations qu'aucune machine ne peut reproduire. Le ton de la voix du pilote, sa respiration rapide ou les bruits ambiants permettent au sauveteur d'appréhender immédiatement la gravité de la situation. Entendre une voix humaine répondre « Mayday reçu » a un immense effet apaisant sur l'équipage en détresse. Cela nous rappelle qu'en fin de compte, la sécurité repose sur la coopération humaine et non sur de simples systèmes informatiques. Ce qui n'était au départ qu'une solution locale dans un aéroport londonien est devenu la norme mondiale en 1927, remplaçant le SOS dans les communications vocales. Aujourd'hui, Mayday est un mot universel respecté par-delà les frontières, un signal de détresse verbale conçu pour survivre quand tout le reste a échoué. Et maintenant, voici ce que je vous ai promis au début. Imaginez une alerte de détresse en cours, alors que la fréquence est saturée par des pilotes nerveux qui interfèrent. Le contrôleur a besoin d'un silence absolu. Pour l'imposer, il utilise une expression qui, elle aussi, vient directement du français. Silence Mayday. Une fois cet ordre donné, plus personne n'a le droit de parler, sauf l'avion en détresse et les secours. C'est l'autorité ultime pour reprendre le contrôle du chaos et sauver des vies. Cela vient de « silence, Mayday ». Si vous entendez « silence Mayday », c'est un ordre légal. Silence et écoute. Personne ne peut parler tant que la crise n'est pas résolue et que le contrôleur n'a pas dit « silence fini ». C'est fascinant de constater que, 100 ans plus tard, nous utilisons encore des expressions de franglais pour sauver des vies. Si vous avez apprécié la vidéo et appris quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo de ce genre. À bientôt pour une nouvelle vidéo.